Les contes, je les tiens de mon grand-père. Mon grand-père fut pourtant un homme de progrès, mais il ne faisait pas bien la différence entre le passé et l'avenir. Ou plutôt, il est considéré comme inséparable. À chaque pas en avant, disait-il, doit correspondre un pas en arrière. Ne croyez pas cependant que mon grand-père fut partisan de l'immobilisme. Il estimait que l'homme est en perpétuel équilibre entre son avenir et son passé, et que, dans ces conditions, il devait veiller à ce que la découverte du futur n'aille pas plus vite que la découverte du déjà vécu. Le futur est prévisible, disait-il. C'est le passé qui ne l'est pas. Ce qui va nous arriver, nous le savons presque. Tandis que ce qui nous est déjà arrivé, nous l'ignorons à peu près complètement. Un esprit rétrograde, c'est celui qui préfère savoir où il va avant de savoir d'où il vient. Moi, je veux savoir d'où je viens avant de m'apercevoir où l'on m'amène. Sinon, le fil se casse. Écoute, petit, écoute, et tu remarqueras comme l'eau murmure et l'herbe frissonne, comme le maïs chuchote et les pins se plaignent. Écoute ces couleurs pour l'oreille. À 8 ans, j'ai fait un caprice, ce qui était bien compréhensible. Un matin, mémé entre dans ma chambre et me dit « Adi ou petite, lève-toi, prépare-toi pour aller à l'école. » Je dis « Mémé, non, je reste au lit. » Pépé m'a tellement promis de m'attraper cette étoile que je l'espère depuis des jours, des semaines, des mois. J'ai compris bien plus tard d'ailleurs que dans ma région, la Chalosse, ce croissant de terre situé sur les rives de l'Adour, la frontière entre le Pays Basque et les Landes, une promesse n'était pas un engagement. Elle appelle mon grand-père, qui vient quelque temps après. Il me dit « Petit, tu ne veux pas te lever ce matin ?» Pépé, non. Je n'ai tellement parlé à l'Étienne, au Jean Tachoir, à la Marcel, qui ne me croit plus. Petit, je vais te la chercher. J'attends un peu fébrile dans mon lit. Quand il revient, il me dit, petit, tu la vois l'échelle qu'il y a contre le mur du hangar? Et Pépé, je la vois. Eh bien, petit, je suis monté sur cette échelle. J'ai essayé de l'attraper, ton étoile. Je n'ai pas réussi. Alors l'échelle, je l'ai prise. Je l'ai menée au fond du jardin, contre le prunier. Je suis monté sur cette échelle, sur ce prunier. Et j'essaie de l'attraper, ton étoile, au cas des Dieu. Le ciel est encore trop haut. Comme il m'a vu un peu chiffonné, tristouné, il m'a dit, petit, ce soir je viendrai te chercher à l'école. Et je te la ramènerai. Je me suis levé et je suis parti à l'école confiant. Quand j'ai rencontré l'Étienne, le Jean Tachoir, la Marcel, je leur ai dit que moi, l'Henri, j'avais la chance d'avoir un grand-père qui allait m'apporter une étoile. J'en ai parlé toute la journée, à tout le monde. À 4h30, il était là, fier, sur son brosse, cette grande carriole aux roues cerclées de feu. Il nous fait monter, tous les quatre, et nous partons. Quand il laisse l'Étienne, je dis, Pépé, et mon étoile? Petit, je suis allé à l'Estive. Tu sais, c'est près Pyrénées, là où on n'amène pas cager les bêtes. J'étais plus près du ciel que les autres. Je n'ai pas réussi non plus, petit. Comme j'ai vu une lueur ironique dans les yeux de la Marcel, du Jean Tachoir, de l'Étienne, je me suis mis à pleurer. Pépé m'a pris dans ses bras et m'a dit, petit, ne pleure pas. Demain matin, c'est moi qui viendrai te réveiller. Et là, je l'aurai, ton étoile. Je vous avoue que j'ai mal dormi. Le lendemain matin, j'ai attendu longtemps. Puis son pas lourd dans le couloir a résonné. Il ouvre la porte. Il avait une main fermée. Il me dit, Adi ou petite, Adar que l'œil. Maintenant je l'ai. Ouvre la fenêtre. Je me précipite. J'ouvre la fenêtre. Je pousse les volets.
Le ciel était d'un bleu azuré. Le soleil inonde la pièce. Il vient vers moi et me dit: « Que l'asbis, tu la vois ?» Moi, je regarde interdit et je ne vois rien. Je dis: « Pépé, il n'y a pas d'étoiles. » Il regarde aussi, il me dit: « Petit, j'ai compris. Tu les vois, les étoiles, en plein jour ?» Et Pépé, non. C'est pour ça que tu l'as pas vu, petit. Cette nuit, quand je l'ai attrapée, elle était chaude dans ma main. Elle battait comme un cœur de bijou. Ta grand-mère, l'Angèle, me disait: « Léman, ferme la lumière, petit. » Ce n'était pas la lumière qui était allumée. C'était l'étoile qui brillait pour toi. Ce soir, je te la montrerai. Le soir, il m'a mené au fond du jardin, vers le prunier. Il m'a dit: « Petit, regarde la lune, en dessous, à gauche. Tu la vois, cette étoile? C'est celle-là que j'ai attrapée pour toi. » Et je peux vous dire que maintenant, lorsqu'il y a une nuit diamantée d'étoiles, je sors moi aussi. Je regarde la lune, en dessous, puis à gauche. Et je me dis que moi, l'Henri, j'ai la chance d'avoir une étoile qu'un jour mon grand-père m'a attrapée. Un soir, alors que Mémé travaillait sur le pantalon du grand-père, j'ai dit: « Mémé, tu reprises ?» Il répond à sa place. Et il me dit: « Petit, ici on ne reprise pas, on brode. » J'ai compris qu'à chaque accroc, Mémé prenait un fil de couleurs différentes et brodait un motif. Vous auriez vu cet homme, avec ce pantalon qui avait 20 ans, 30 ans d'âge, tout chamarré, avec ses 1000 couleurs quand il partait au champ. C'était presque un costume de fête. Lors de la dernière guerre, petit, tu as des Lorrains et des Alsaciens qui sont venus, poussés par l'exode, et ils se sont réfugiés au pays. Mais au bout de 5 ans, certains de leurs fils ou de leurs filles sont restés pour épouser nos garçons ou nos filles. Ce fut le cas de Bremer, petit. Il s'est marié avec la Juliette et a eu un jeune fils.